Ok. Là, c'est parti. Adolphine, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Adolphine, nous sommes réunis tous les trois en ce lundi matin pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Donc, je te Oui. laisse la parole. Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, je vais relire mes points alors du coup de référence. Mhm. Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe. Dans ma famille, c'est pareil. J'ai un peu cette impression avec du recul que j'étais dans un placard et qu'on me sortait du placard quand on avait besoin de moi. En dehors de ça, je devais être quasi invisible. Pas de bruit, pas de présence. Enfin, c'est un peu comme ça chez nous dans notre famille. Faut pas déranger, faut pas faire du bruit, faut pas être là, quoi. À 3 ans, j'ai été hospitalisée, mais je ne sais pas pourquoi, on ne me l'a jamais dit. Quand j'étais petite, je faisais des paralysies nocturnes. Ça veut dire que je pouvais penser, mais j'étais incapable de bouger. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas me mouvoir. Et à un moment donné, ça se débloquait. Je n'ai jamais su Juste d'où une ça vient. question avant de te laisser continuer, Adolphine. Mhm. Ce passage à l'hôpital, tu n'as jamais eu accès à tes propres dossiers médicaux? Non, non. On m'a dit à 3 ans, t'es hospitalisée, mais j'ai pas eu accès à mes dossiers médicaux et c'est tout ce qu'on m'a dit comme information. Et puis, mes parents sont pas très à cheval sur ce genre de choses. Pour eux, bon, bah voilà, j'ai été hospitalisée, c'est pas grave, quoi. D'accord. Mais Mais toi, tu n'as pas eu la curiosité d'aller en quête de tes non, propres dossiers? Mhm. non, Ok. non, d'ailleurs, j'y ai même jamais pensé, en fait. Euh, Pendant longtemps, j'entendais des voix dans ma tête, comme si, même seule, j'étais dans un bar et j'entendais des conversations. À un moment donné, ça s'est arrêté. Parce que j'ai fait une séance de crânio-sacral, je voulais méditer, mais j'arrivais pas à avoir le silence dans ma tête. Euh, Ça a duré un petit peu, ça a duré quelques mois de silence, mais c'était vraiment bizarre, comme si ça me dérangeait presque ce silence. Maintenant, il m'arrive d'avoir, comment dire, j'entends des conversations de gens que je ne connais pas ou que je ne vois pas. Ça peut être des gens qui se disputent, quoi. Je zappe et puis voilà, mais je m'en rends compte. J'ai aussi l'impression de ne pas être à ma place ici. Je ne sais pas ce que je fais sur Terre. J'ai un sentiment d'errance. Euh, c'est comme je disais, c'est le jeu de loi, quoi. On tourne en rond, on erre. Euh, j'ai vraiment l'impression de ne servir à pas grand-chose, au fait. Euh, Quand je suis en public, dans la foule, c'est impossible. J'étouffe. Quand je suis dans un bureau, je sens toutes les énergies des gens. Je sais qui est de mauvaise humeur, qui ne l'est pas, je le sens, j'absorbe comme si ça devenait mes humeurs à moi. Donc en fait, je peux changer d'humeur sur un laps de temps, euh, je veux dire, en 1 heure, je peux changer 15 fois Mhm. d'humeur. Je m'en suis rendu compte parce que quand je quittais la pièce, mon humeur remontait et quand je revenais, je réabsorbais. Les gens qui ont été malades ou qui sont malades autour de moi, je le sens aussi. Euh, je- et, et ils finissent, si on a une conversation, je finis par savoir qu'en effet, ils ont été malades ou que c'est latent, quoi. Euh, L'addiction à la cigarette, évidemment. Ça, j'aimerais bien m'en débarrasser. Aussi, il m'arrive de penser que j'ai des dons de clairvoyance parce que j'attire les gens en général qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Et quand ils me posent une question, j'ai une réponse, j'ai des informations sur eux, mais je ne sais pas d'où elles viennent. En général, elles ne sont pas fausses, mais j'ai aucune idée de la source de ces informations. Donc, comment dire, si on pouvait développer ce genre de don, ou en tout cas savoir d'où vient la source, ce serait bien. J'avais dit aussi dans les points de référence qu'un jour je méditais, parce que je méditais beaucoup, j'ai un peu arrêté. Et à un moment donné, je ne suis pas endormie, je médite, j'ouvre les yeux et je vois un gris qui me regarde. Euh, je sais que je n'ai pas rêvé parce que si ça avait été un cauchemar, j'aurais eu le cœur battant. Enfin, ça aurait été un vrai cauchemar et j'aurais eu peur. Là, j'ai pas eu peur. Son reg- le regard de cet être n'est pas expressif, mais j'ai pas senti de la malveillance. J'ai senti qu'il me regardait avec de la curiosité, peut-être de la bienveillance, comme un animal qu'on regarde dans un zoo, quoi. Mais j'ai pas eu peur, j'ai pas, enfin, j'ai eu l'impression qu'il pouvait rentrer dans ma tête pour, comment dire, m'empêcher la panique. Mais
peut-être que je me trompe. Euh, il m'arrive parfois, quand je médite, d'essayer de me connecter à la Terre. Donc, je suis debout, je me connecte à la Terre et à l'univers. Ça dure pas longtemps. Je peux pas rester comme ça longtemps parce que j'ai des nausées. Je suis obligée de m'allonger. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des douleurs à la mâchoire, donc qui partent d'ici, qui irradient dans la nuque, qui m'empêchent de tourner la tête. Là, pour l'instant, ça va. De tourner la tête à gauche, à droite, ou même de la baisser. Je ne sais pas d'où ça vient. Au début, je pensais que c'était la mâchoire, mais en fait, ça irradie dans la nuque et je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un truc très bizarre qui m'arrive depuis 2 ans. Euh, Au moment de mes règles, au mois d'avril, l'année dernière, je m'en souviens parce que j'ai été consultée, je me suis levée et j'ai eu une douleur à l'os du sacrum, à un tel point que je me suis évanouie et je me suis réveillée dans ma cuisine, par terre. Il y a une espèce de résistance quand je veux me lever, comme si je me levais brusquement, j'allais casser l'os. J'ai été consultée, je me souviens que c'était le mois d'avril l'année dernière parce que cette année, au mois d'avril, à la même date, c'est arrivé. Là, je ne suis pas, j'ai pas perdu connaissance, je me suis assise, allongée sur mon fauteuil. Mais systématiquement au mois d'avril. D'accord, c'est Les qu'une autres seule mois, fois, une seule fois au mois d'avril. une seule fois par an. Et c'est la date d'anniversaire de mes premières règles. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais mois d'avril, 18, entre le 18 et le 20, j'ai ça. Depuis Et l'année dernière. ça dure seulement quelques minutes, le temps de te lever, et après ça part? Non, non, ça dure le temps des règles, et une fois que les règles sont finies, ça disparaît. Et plus rien pendant les 11 mois qui suivent. Mhm. Mais c'est vraiment bloqué, hein. Je marche courbée. Si je garde une position assise trop longtemps au moment de me lever, il y a de nouveau cette résistance. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est depuis le mois d'avril de l'année dernière. En 2011, au mois de novembre, j'étais chez moi, 23 heures, je sens un vertige. Je me dis, bon, bah, je suis fatiguée, je vais aller dormir. À 23h02, le vertige recommence. Tout tourne autour de moi. J'ai plus d'image fixe. C'est comme s'il y avait un élastique qui avait lâché et je peux plus rien fixer. Ça tourne. J'ai eu ça et ça a duré 2 mois. Donc j'ai arrêté de bosser pendant 2 mois parce que je pouvais pas marcher en fait, puisque il n'y avait pas d'image fixe. Tout tournait. On appelle ça la maladie de Meunière. Je ne sais pas comment c'est venu. J'ai eu un peu peur que ça soit chronique, parce que pour certains c'est chronique. J'ai plus jamais eu ça. Ça, c'était quand, Adolphine? Ça, c'était en novembre 2011. Subitement, 2 minutes, 2 mois de vertige. Mhm. Et depuis, j'ai peur de tomber. Et comme c'est arrivé au moment où il neigeait, maintenant j'ai peur de tomber. Quand il neige, c'est la panique. Donc je ne suis pas sortie de chez moi pratiquement pendant 2 mois, quoi. Euh, Parfois, je fais des siestes et je me réveille en tremblant, comme s'il y avait un réajustement. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas qu'il fait froid dans la pièce, c'est que mon corps se secoue, quoi. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Sensation de piqûre dans le sommet du crâne, souvent. Et après avoir pris rendez-vous avec vous, j'ai recommencé à avoir des vertiges, mais très furtifs. Ça a comme une sensation de flottement. J'ai l'impression que je traverse un mur, ou je ne sais pas, et quand je reviens, je me restabilise. C'est vraiment bizarre, mais ça m'arrive de temps en temps. J'ai mangé du sucre tous les jours depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'en mange pas tant que ça d'habitude. J'ai eu un rêve qui me suggérait d'aller voir une séance le lendemain où je pouvais m'identifier à cette personne dans la mesure où on avait les mêmes origines et que de mon côté, il y avait aussi cette espèce de, pas vœu de pauvreté, mais en fait, quand j'ai de l'argent, faut que si on m'en demande et que j'en ai pas assez pour moi, je vais quand même le prêter, quoi. Mhm. C'est-à-dire que l'argent, il y a vraiment une fuite. Il y a vraiment une fuite de ce côté-là. Sinon, beaucoup de variations d'humeur, encore pire que d'habitude. Je commence bien la journée, à la fin de la journée, bon ben, j'ai envie de me pendre, quoi. Je sais pas ce que je fais là. Les gens m'énervent. Enfin, c'est vraiment des sautes d'humeur en dents de scie, mais à l'extrême, quoi. Et sinon, ben, un peu de parano. Je ne crois plus personne. Depuis que j'ai pris rendez-vous, je me méfie de tout. Je ne médite plus, je ne fais plus de Reiki. J'ai fait les 3 degrés. Et aussi un truc qui m'est arrivé au 3e degré quand je l'ai fini.
À la fin, j'ai vu une vague de lumière. C'était comme si ça pouvait être de l'eau en vague, mais c'était de la lumière. Et j'ai entendu en anglais, Let go all of your pain. You can let go. J'ai répondu pourquoi, alors que ça me paraît évident. Et on m'a répondu parce que tu n'en as plus besoin. Bon, apparemment, j'ai pas écouté le message ou alors j'ai pas compris parce que je continue à absorber tout ce qui est autour de moi. Et puis je crois que c'est tout et je pense que ça suffit. Bien. On y va? Oui, moi je suis prête. Ben, ça tombe bien parce que nous aussi, Adolphine. On y va. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est d'éteindre ton micro. Donc, tes résultats se sont avérés insuffisants aux essais d'induction. Oui, Donc, on va y aller simplement avec Frédéric. Dans le cas contraire, je t'aurais invité à rentrer en hypnose aussi. ok. Donc là, on part avec Frédéric. Toi, Adolphine, tu vas simplement éteindre ton micro en faisant un clic sur la première pastille en bas de ton écran. Parfait. Prêt? Ah oui. Bien. Quand tu fermes tes yeux, Frédéric, d'abord fais-moi part de tes sensations physiques, si tu en as. J'ai enlevé, j'ai enlevé le casque parce que j'avais sur le côté droit, j'avais mal à la mâchoire et je sentais comme une oppression au niveau de la poitrine, mais qui était liée à une colère. Bien. Qui vient d'Adolphine? Oui, Bien. Dis-moi si tu comme es quelque chose qui bout. quelque chose qui est beau. Mhm. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te Non, connecter à elle ou si tu la tiens déjà. ouais, c'est bon. Ça sous-entend que déjà tu as un visuel? Alors, plus qu'un visuel, c'est un ressenti que j'ai pour l'instant. Le visuel que j'ai, pour l'instant, c'est noir, mais je ressens beaucoup de choses. Bien. Je ressens Alors, comme de l'angoisse, avec des difficultés un petit peu à respirer, comme si on était en train d'écraser cette partie-là. connecte-toi, Adolphine, à sa partie subliminale. Connecte-toi. Ok. Tu y es? Ah oui. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Alors je la vois, c'est marrant parce que c'est comme si j'étais très haut par rapport à elle. C'est Mhm. pas grand, mais j'ai de la hauteur. Donc je la vois assez petite, mais elle est adulte, habillée en blanc. C'est comme si c'était, tu sais, comme quand on regarde dans le trou du Judas dans les portes Oui. et que ça déforme un petit peu l'image, eh bien ça donne cette sensation-là. Donc, de l'autre côté de ce Judas, tu la vois enfant. Non, elle est adulte, mais toute seule, il n'y a rien autour. Ok. J'ai eu la sensation que tu prononces enfant. Seul, Ah, tu ok. dis. Mhm. Ouais, seule. Bien. Habillé en blanc, tu dis? Ouais, Bien. tout en blanc, comme si c'était une robe blanche, mais c'est marrant parce que quand tu dis enfant, ça me fait sourire parce que moi je la vois adulte, mais c'est comme s'il y avait deux images qui se superposaient. Bien. Donc, je vais essayer de me déconnecter de toute façon et de ne pas m'inviter dans cette session. Ok? Bien. Si Judas il y a, j'aimerais qu'on puisse la voir autrement que par une vision type prismatique. D'accord? Donc j'aimerais que tu traverses cette barrière qui altère ta vision et que tu passes de l'autre côté, au plus près du corps subtil d'Adolphine. Alors de l'autre côté, c'est marrant parce que ça devient noir. Je vois plus rien. Bien, faisons un essai. Reviens là où tu étais derrière cette porte ou ce Judas. C'est comme si je regardais au travers d'un œil de quelqu'un. Ah, ah. Mhm. Bien, à travers l'œil de ce quelqu'un, dis-moi si l'ADN de celle qui est Adolphine, c'est celui-là. Tu es capable de dire qu'il s'agit bien d'elle de l'autre côté. Alors moi je te dirais oui, mais tu sais la sensation que j'ai, c'est que je suis en train de regarder au travers d'un œil d'un reptilien. Pour autant, l'ADN qu'il y a de l'autre côté de cet œil est celui d'Adolphine? Oui, Oui. oui, oui, oui.
ça sous-entendrait que tu es en ce moment même dans le corps d'une entité? Ouais. Remue-le. Élève tes fréquences. Ça fait, c'est un... Il a la forme, tu sais, des... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un reptilien, mais il a vraiment la forme des raptors, ceux qui avaient des dents assez affilées, etc. Mhm. Plus petit, plus fin. Non, non, très gros, très imposant comme forme. Ok. Quand tu élèves tes fréquences, comment est-ce qu'il se comporte? Et qu'est-ce qui t'a permis de le voir de l'extérieur, alors, cette fois? Alors, c'est marrant, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est dedans et dehors. Il y a une partie de moi qui est dedans qui voit les choses et une autre partie de moi qui est à l'extérieur qui voit l'ensemble. Bien. Continue d'élever tes fréquences. Je dis joie, je dis sérénité, je dis grande plénitude, rire, farce. Continue d'élever tes fréquences. Les plus belles fréquences humaines que tu puisses créer en ce moment. Je veux qu'il les ressente. Si tu te trouves dans son corps, je veux qu'il les sente. C'est comme s'il... Alors, j'étais pour utiliser un mot, c'est comme s'il devenait fou, mais c'est pas ça. Il bouge beaucoup. Bien. Tu vas lui dire que tu vas continuer encore et encore, à moins qu'il ne nous laisse pleinement l'accès jusqu'à Adolphine. Que se passe-t-il? Sa réponse, c'est crève. On va voir lequel de nous deux va crever, justement. Tu me permets d'être à tes côtés, de me quicher dans ce corps près de toi? Oui? Bien. Ouais. Alors je viens. Je ne sais pas où tu es, mais je cherche ton ADN et je vais me coller tout au plus près de toi, derrière peut-être même. On est au niveau de la tête, mais derrière. On est là et on descend jusqu'à la moitié du dos. Mhm. Bien. Où est-ce que tu me sens par rapport à toi? À côté de moi. Ok, bien. On va élever nos fréquences ensemble, à l'unisson, d'accord? Ok. Tellement fort, Frédéric, que par un système d'incompatibilité fréquentielle, cette entité va exploser, non pas mourir, non pas disparaître, l'énergie ne peut être tuée, mais en tous les cas, il va disparaître de l'endroit où il se trouve. Prêt? Oui. Je me sens plus que prête. À 3, on envoie cette fréquence. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, c'est comme s'il était devenu tout petit qui se retrouve à côté d'Adolphina. Nous, on est tous les deux maintenant toujours au niveau, toujours assez, avec une certaine distance. Bien, je vais m'approcher de lui et l'attraper par la queue. Ok, c'est bon. Bien, toi tu t'approches d'Adolphina, tu fais la reconnaissance de l'ADN. C'est bien elle. C'est bien elle. Bien. Oui. Ses yeux sont-ils ouverts? Est-elle consciente? Nous reconnaît-elle? Alors, c'est marrant parce qu'ils sont ouverts, mais c'est comme si elle n'était pas... Elle voit pas trop ce qui se passe. Parce qu'il y a ces deux... Là encore, tu vois, je vois ces deux parties, la partie adulte et la partie enfant qui se superposent. Donc c'est comme s'il y avait un mélange d'informations, c'est-à-dire l'adulte perçoit des choses, l'enfant perçoit autre chose, et ça crée un grand bazar en réalité. Bien. Pour elle, hein. Afin de la stabiliser, ce que tu vas faire, c'est simplement prendre le temps de lui rappeler qui nous sommes et surtout qui nous a envoyés, parce que celle qui nous a envoyés, c'est son propre corps physique. Alors sa réponse est je sais, mais je vois rien. Bien, tu n'as pas besoin de voir. En réalité, si déjà tu reçois les informations et si tu es capable d'entendre nos voix. Elle entend. Même si c'est un petit peu... Comment est-ce qu'on pourrait, ça me vient en italien? Vague. Oui. L'important, c'est d'arriver à s'entendre. C'est terrible. Bien. Donc, mais c'est elle comprend.
Mais elle comprend. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler dans cette session pour elle et sur elle, Frédéric. Oui, oui, oui. Bien. Tu me laisses Elle n'a pas parler. de peur, hein. Elle n'a pas de peur, donc c'est pour ça qu'elle nous laisse tranquillement faire ce qu'on doit faire. Comme elle dit, faites ce que vous devez faire. Le fait qu'elle n'ait pas peur, c'est parce qu'elle ne voit pas. En réalité, elle voit pas, elle ressent peu de choses. Qu'est-ce qui cause ces fermetures, ces manques C'est comme si d'accès? elle se retrouvait dans une. Moi, je vais te dire, c'est comme si elle était dans une bulle. Elle n'est pas dans une bulle, mais c'est la sensation qu'elle a. La sensation d'être dans une bulle. Ok. Comme si, c'est marrant, c'est comme si, pour elle, c'est presque comme si elle était protégée. Ok. Tu me laisses parler à l'entité un instant? Oui, oui, oui. Demande-lui son nom. À défaut qu'il s'en Evan. invente un. Evan. Bien. Je le tiens toujours entre mes mains? Oui. Bien, Frédéric. Laisse-moi parler directement avec Evan. Evan! Evan! Réponds. Pourquoi un nom humain? Pourquoi toujours faut-il que vous voliez des noms humains? Je suis sûre que tu as un nom plus sympathique à me fournir. Ça ne t'intéresserait pas. Bien, preuve que si je pose la question, c'est que ça éveille mon intérêt. Tu es trop curieuse. Je le suis en effet. Lâche-moi. Te sens-tu à l'aise dans cette position, démunie, affaiblie, en mon pouvoir? Je ne suis pas affaibli. Pourquoi es-tu si petit alors? Pour m'adapter. Mhm. Mes fréquences t'ont plu? La merde. Elles t'ont plu donc? Tu les as adorées. Pourquoi Ne joue pas luttes-tu trop avec moi. autant? Pourquoi luttes-tu autant? Tu sais pourquoi Parce nous que je sommes suis là. fort. Très fort tu es. Pourquoi est-ce que tu luttes autant pour Adolphine? Est-ce que tu as peur de perdre? Et appelle-moi Iramus. Tu vois, je savais que tu avais un autre nom. Mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est un Pourquoi est-ce que sujet. tu luttes autant? Un C'est un sujet. sujet. Certes, tu m'apprends quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est un sujet humain. Mais ça, je le savais Non, c'est déjà. un sujet qui fait partie de ma cour. Un sujet qui fait partie de ta cour. Quelle est sa mention spéciale alors? Bouffonne. J'aimerais que tu répètes encore ce mot afin qu'elle l'entende, qu'il soit porté à sa conscience. C'est une bouffonne. Elle est là pour me faire rire. Tu sais, à l'époque, il y avait... vous aviez les fous du roi. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Donc elle est censée te faire rire, c'est bien ça? Elle est censée plus que me faire rire, m'amuser. Parvient-elle Me à t'amuser distraire. suffisamment? C'est pas une des meilleures. Mhm. Qu'est-ce qui te fait vraiment rire au fond? Qu'est-ce qui te fait vraiment te marrer? Je dois vraiment te le dire. Dis-moi, peut-être rirons-nous ensemble. Son aversion pour la compagnie, la pauvre. Sa solitude te fait rire? Ce n'est pas une vraie solitude. Parce que tu es là? Oui, elle refuse, elle repousse tout le monde. La pauvre folle. Elle croit qu'elle n'est pas capable de supporter les autres. J'ai l'impression qu'elle a du mal à supporter leurs énergies en réalité. Elle les sent et j'ai la sensation qu'elle les absorbe aussi. Mhm. C'est formidable, le type d'amusement que vous pouvez nous créer. Vous croyez tout ce que vous ressentez. Bien, sauf que certains d'entre nous savent que vous êtes là. Maintenant, reste à savoir ce qui te plaît le plus. Est-ce la solitude ou est-ce le fait qu'elle est capable d'absorber les énergies d'autres humains?
Il faudrait savoir. La compagnie, la solitude. Mais qui te dit que c'est l'énergie des humains qu'elle absorbe? Mais la réponse, je l'exige de toi. Je fais des suppositions, simplement. Et qui ne te dit pas que c'est moi qui m'amuse avec elle? Tu Pour qu'elle soit enverrais donc ces dérangée. énergies, ces différentes fréquences, pour l'isoler C'est un enfin. sujet. Oui, mais le but est toujours le même au final. À partir du moment où elle pense capter des fréquences des autres, qu'elle est altérée par leurs fréquences, alors que tu fais toi-même des envois de jeux fréquentiels, elle s'isole. Elle ne veut pas de foule, elle ne veut pas de bruit, elle ne veut pas de gens, elle ne veut pas de compagnons même. Pourtant, elle est entourée de beaucoup de monde. Ah oui, de qui est-ce qu'on parle? D'être comme toi? Voilà. On la regarde, on s'amuse. Si je te viens de te dire que c'est un sujet qui est là pour m'amuser, je ne suis pas la seule à la regarder. C'est une bouffonne, alors faut bien qu'elle amuse la galerie, comme vous avez l'habitude de dire. Ce gris qui est venu la regarder lors de méditation a été envoyé par toi? On a été vérifier ce qu'elle faisait, la petite Maline, ses méditations. Vous croyez réellement que ça va vous aider? En réalité, c'est susceptible d'aider l'être humain de pratiquer ce genre de spiritualité. Oh, Tout dépend de la façon dont c'est fait. J'aimerais savoir pourquoi le gris est venu. Pour regarder quoi? Pour analyser quoi? elle, vous faites la majeure partie des gens comme vous ne faites que des méditations pour pouvoir ressentir, pour pouvoir voir ou pour pouvoir percevoir, imbécile et ignorant que vous êtes, au lieu d'augmenter vos fréquences pour être bien, vous nous cherchez. Tu crois qu'on médite pour avoir affaire à ton type d'espèce? Vous cherchez ce qu'il y a autour de vous. Vous voulez voir, vous voulez ressentir, eh bien on vous fait ressentir ce que vous désirez. En réalité, pour méditer, il faudrait être dénué de tout désir pour soi-même, n'est-ce pas? Tout désir d'apprentissage, tout désir de ressenti ou d'amplification de ressenti. C'est bien cela. La méditation devrait vous permettre de vous sentir et c'est tout. Non d'attendre des réponses de l'extérieur, mais on aime ça. On arrive. Ça, je le sais bien. Je le sais bien. On vous contente. L'avantage, je vais te dire une chose, c'est que tu aurais dû te montrer plus discret. Parce qu'elle vous a vu, elle sait que vous êtes là. Et Et pourquoi est-ce elle que je vous devrais être identifie discret? comme des parasites à éliminer désormais. Pas sa partie subliminale. Je te ferai remarquer que personne encore n'a fait en sorte qu'on puisse partir. Pourquoi tu Si tu dis savais comme elle veut faire avec personne nous. n'a rien encore fait? Ça sous-entend qu'elle a déjà essayé? Elle a essayé. Bien. Moi, je À travers de projette, certaines choses. mes pensées et je sais que tu seras de l'histoire ancienne. En quelques Pour minutes. l'instant, je fais partie de son présent. Bien, respire profondément. Profites-en encore quelques minutes, c'est tout ce qui te reste. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Déconnecter complètement de ce corps, de ces informations et aussi de ces fréquences. Déconnecter. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. J'ai envie de sourire parce que je me suis rendu compte que je parlais de manière assez élégante. Très élégante. Dis-moi une chose, Frédéric, j'ai une curiosité. Dis-moi. D'emblée, quand on a cherché à se connecter avec Adolphine, on s'est retrouvé projeté dans le corps de l'entité, comme s'il était le seul canal d'accès jusqu'à elle. D'ordinaire, quand on cherche une partie subtile, on est dans un grand tout où on trouve des sortes de chemins d'accès grâce à l'ADN notamment. Qu'est-ce qui nous a fait tomber dans ce corps pour la trouver? En réalité, c'est comme si tout passe à travers lui. Tout doit passer à travers lui pour pouvoir après transférer à Adolphina ce dont elle a besoin. Enfin, ce dont lui considère qu'elle a besoin. Bien. J'aimerais qu'on fasse quelques vérifications. C'est
Altibajo, ces grandes différences de fréquence qu'elle capte. Elle dit qu'elle peut changer 15 fois d'humeur, par exemple, quand elle est sur son lieu de travail, ou peut-être en contact d'une foule. Dis-moi ce qui se passe. C'est pas forcément, c'est vraiment ce que lui a dit tout à l'heure. C'est pas forcément qu'elle capte ce qui se passe autour d'elle, c'est plus elle capte ce que lui envoie. Bien, donc ça vient exclusivement de lui. Oui, c'est pas. Après, je dis pas que son entourage n'a pas ce type de fréquence, mais lui, il a cette capacité de les absorber et de les renvoyer d'une manière amplifiée. Si elle était elle-même, elle n'aurait pas ce ressenti. Ok, bien. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde autre chose. L'année dernière, en avril, au moment où sont censées débuter ces règles, il y a une douleur abominable dans la région du sacrum, une douleur qui l'a fait tomber par terre, qui va durer le temps de son cycle et qui va disparaître ensuite. Cette même douleur va revenir 1 an après, encore une fois au tout premier jour de son cycle, et elle dit que ça marque aussi l'arrivée de ses règles, la toute première fois où c'est arrivé, en avril. Quelle information est-ce que... Vas-y. Première chose qui me vient, c'est période d'incubation. 1 an. Et je vois comme si, il la pénétrait. Bien, fais-moi part des images, que je puisse un peu vivre ce qui se passe. Je la vois derrière elle. Et il y a oui, parce que c'est un animal, donc on va parler d'accouplement. Il y a un accouplement qui se fait. Et je vois quand tu me dis 1 an, et c'est comme si ça correspondait en réalité à une période d'incubation. Bien. La toute première fois où il y a eu cette incubation, c'était quand? Bon, moi, la première fois, je dirais pas il y a 1 an, je dirais il y a plus d'1 an. Et ça remonte au moins, je pense que ça fait, quand je regarde, ça fait au moins 5 fois que ça arrive. Mais Bien, 5 j'ai fois la que ça sensation, arrive. Qu'est-ce qui déclenche ouais, cette telle douleur physique dans la région du c'est la sacrum? pénétration. Pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps? Puisqu'elle a eu des douleurs diffuses, intenses, pas seulement quelques minutes. Après, ce que je vais dire est pas forcément peut-être élégant, mais c'est qu'il a un sexe il a un sexe énorme. Quand il y a contact, c'est comme s'il allait à l'intérieur et en réalité, il forme son passage. Quand tu parles d'incubation, ça veut dire qu'il a laissé une semence dans le corps Oui, énergétique? tout à fait. De quoi est-ce qu'on parle et d'où, de quelle région on parle de son corps? Eh ben, de toute façon, la pénétration se fait par derrière jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du vagin et de l'utérus. C'est pour ça qu'il y a cette douleur. C'est quand je te disais il fait son chemin, il fait vraiment son chemin. Il perce tout pour y arriver. Qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse, je vois une substance visqueuse, mais je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si c'était une substance qui contient également des mémoires. C'est comme si cette substance-là c'est marrant, c'est la première fois que je vois ça, va communiquer avec les cellules avec les Adolphine? ovaires. Ouais. C'est comme s'il y avait une certaine intelligence, on va dire, dans ce liquide, qui, communiquant avec ses ovaires et ses ovules, j'ai vraiment une communication qui se fait. Il y a une certaine adaptation qui se crée. Bien, pour autant on parle d'incubation. Alors qu'est-ce qui est incubé? Cette énergie, cette mémoire Non, non, intelligente ou autre chose? plus que ça, tu sais, tout à l'heure, on parlait de possession. Oui. Eh bien, c'est la sensation que ça me donne, c'est que cette mémoire, elle est en train de s'activer, et de petit à petit de prendre possession des cellules de
Je parle là vraiment de la partie subliminale, hein, pas de la partie physique. La partie subliminale, et en même temps, quand je parle d'incubation, c'est vraiment un discours de fécondation. Il y a vraiment un être à l'intérieur. Donc une incubation qui dure 1 an. Oui. Au bout de ce délai, c'est-à-dire arrivé en phase de fin de gestation, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle taille a cette chose? C'est comme s'il y avait... Alors tu vois, je vais te dire exactement ce que je vois, ce que je ressens. C'est comme si cette période d'incubation, en réalité, c'était pas l'objectif n'était pas forcément d'arriver à l'expulsion d'un être, mais durant toute cette période d'incubation, c'est beaucoup plus simple pour lui d'aller interférer avec Adolphina. Pourquoi? C'est comme si cette période d'incubation était faite pour justement faciliter l'interférence parce qu'il y a une partie de lui qui est à l'intérieur d'elle. Une partie de lui qui est à l'intérieur d'elle. Oui, au travers de sa semence. Au bout de cette année, est-ce qu'il vient récupérer quelque chose, puisqu'ensuite, manifestement, on le voit revenir pour Non, réeffectuer cette attaque? c'est comme s'il y avait au bout d'un an, si tu veux, ce qui s'est construit se désagrège. Il n'y a pas il y a pas de suite. Pourquoi est-ce que ça se désagrège? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de maintenir cette substance Il y a une vivante? incompatibilité entre les cellules humaines et les leurs. Oui, mais elle le tolère pendant 1 an. Oui, mais c'est comme s'il y avait, comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? C'est comme si pour eux, cette période d'un an, c'est la période dans laquelle ils peuvent résister à cette fréquence, à la fréquence de la partie éthérique d'Adolphina. Au-delà de ça, il y a une incompatibilité qui se fait. C'est comme s'il y avait un rejet, on va dire. Voilà, c'est le mot correct. C'est comme s'il y avait un rejet de la partie subliminale de Adolphina, Mhm. au niveau de ses cellules, hein, pas Hormis au le niveau de fait, l'interférence elle-même. hormis le fait que cette substance est manifestement facilitatrice de manipulation ou de contrôle, que gagne-t-il? Pourquoi est-ce qu'il utilise cela avec elle? C'est plus déjà en ayant si tu veux, en ayant mis sa semence à l'intérieur d'elle, il a beaucoup moins d'énergie à utiliser. C'est comme si lui, il est à l'extérieur de son corps, mais c'est comme s'il était à l'intérieur tout le temps. Et c'est ce qu'il fait avec toutes les autres personnes avec qui il est en contact. Ça lui Tu me permet confirmes? d'être à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Mhm. Tu me confirmes, Frédéric, qu'une fois passé ce délai d'1 an, il y a une sorte de Oui. désagrégation, c'est ça? Ouais, ouais, c'est comme si il y avait, c'est comme si ce qu'il avait mis à l'intérieur, si tu veux, pendant un certain temps, à la force d'agir sur les cellules d'Aldolphina, et puis petit à petit, bah, ça perd de sa puissance. Et ces mémoires dont tu parlais disparaissent également? Elles disparaissent. C'est marrant, je vois vraiment que tout disparaît et en réalité, si tu veux, il n'a pas réellement besoin de tout ça pour interférer avec elle, mais c'est vraiment ça le facilite son interférence. Est-ce que ces mémoires intelligentes, adaptatives, altèrent la propre mémoire, la propre identité d'Adolphina? Oui, au fil du temps, oui. Parce qu'il y a comme s'il y avait une certaine habitude qui va se créer à l'intérieur des cellules au niveau éthérique d'Adolphina. Ça va devenir presque, c'est marrant, je sais pas pourquoi je te dis ça, ça va devenir presque un manque. C'est comme si ça allait créer une dépendance. Ok, bien. On va laisser ça pour le moment. Non, à l'heure où je te parle, c'est-à-dire nous sommes en juillet, c'est ça? Je sais même plus. Mhm, Tu sais quand je c'est suis ça. en session? Juin. Ah oui, non, moi, tu vois, le temps, l'espace, tout ça se confond, tout ça n'a plus d'importance. Donc, juin, on est bien là pourtant. 2019. Juin 2019, oui, oui, on est bien fixé en 2019. Tu sais que je me raccroche plus à la temporalité que toi, finalement, pour travailler. Donc, on est en juin, c'est-à-dire qu'on est à 2 mois d'avril. En ce moment même, comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu sens cette invasion quelque part? Oh, elle est, on va pas, elle est, je vais te dire au top de l'interférence. C'est pas au top parce que ça peut être pire encore, mais elle est en pleine expansion. Bien, alors que je comprenne. Quelle partie d'elle
quelle partie d'elle fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui et sent qu'il faut changer quelque chose à sa propre situation. Quelque chose ne va pas. Alors, j'aurais tendance à te dire que c'est presque lui qui l'a autorisé à faire ça. Tu te rappelles que tout à l'heure, il a dit que c'était une bouffonne. Ah, Eh bien, c'est comme s'il avait un petit peu surévalué ses capacités. ses propres capacités à lui. Oui, oui. Autrement dit, il C'est pense encore que l'autorisant à effectuer ce type de travail, il va continuer à maîtriser son système. tout à fait. Tu vois, tout à l'heure, quand il t'a dit, elle est là pour nous, on est plusieurs à la regarder. C'est comme s'il y avait toute une, comme si on était sur au Justement, théâtre, qu'elle on est y sur la vient. scène. On y vient, Frédéric. Puisqu'on parle de ça, Ok. d'accord? D'abord, ce que j'aimerais comprendre, donc ce que j'aimerais savoir, c'est, je lui ai dit de reprononcer ce mot parce que je voulais absolument qu'elle l'entende. La façon dont elle est traitée, la façon dont il l'humilie. Je veux savoir si elle a entendu ces mots, si elle est bien avec nous, c'est-à-dire sa conscience est bien en état d'éveil en Non, ce moment même. Non. c'est pas qu'elle n'est pas en état d'éveil, mais elle ne perçoit pas, si tu veux, les mots comme nous on peut les percevoir. Elle n'a pas la même importance. Regarde son corps énergétique et dis-moi comment est-ce que tu le vois de l'intérieur. De quelle façon, hormis cette substance, de quelle façon sont-ils connectés l'un à l'autre? Regarde. Alors toujours au travers de alors quand je regarde cette substance, ça fait comme si c'était, on va dire comme si elle avait un arbre à l'intérieur d'elle. Parce que cette substance-là, elle va se connecter au niveau énergétique. Donc ça fait comme des ramifications qui montent dans le dos jusque dans sa tête, Donc etc. on parle de la même substance, n'est-ce pas? On parle de la même substance et cette substance-là, en réalité, lui, dans son corps, l'entité correspond à peu près à 60 à 70% de son corps à lui. Donc il a besoin, je suis en train de vérifier s'il y a des implants ou des choses comme ça, il a besoin de rien d'autre. C'est comme si tout à l'heure, quand je disais, tu te Bien. rappelles, je t'ai dit, c'est comme il est à l'extérieur, mais c'est comme s'il était à l'intérieur. C'est comme si cette substance-là, et je vois, mais c'est vraiment un discours énergétique, il est connecté à lui tout le temps. Ok. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Depuis la réservation, il y a eu l'accentuation de certains symptômes. Adolphine a mentionné sensation de flottement, besoin de Ouais, sucre. Il y a des il symptômes s'amuse, qui émergent. il s'amuse, c'est vrai. Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit, on a l'impression d'être sur une scène d'un théâtre, c'est vraiment ça. C'est même quand je t'ai dit, j'ai la sensation que c'est lui qui a autorisé ça, c'était pour la ridiculiser encore plus devant tout le monde. Tu vois, il y a le mot qui me vient, c'est il faut qu'elle épate la galerie. Et c'est très rare en réalité. Tu le sais comme moi parce que Hmm. d'ordinaire, le leitmotiv de ces entités est surtout à but alimentaire et à but d'expérimentation. Et dans une moindre proportion, on a le fait aussi de vouloir se divertir, comme nous autres êtres humains pouvons le faire avec l'organisation de ces corridas, pour l'exemple. On se Tout à divertit à fait. partir de l'animal. Bien. Donc on est dans cette proportion un peu moindre. Donc Oui. moi j'adore le théâtre en réalité. J'aime beaucoup le théâtre. Donc ce qu'on va faire maintenant, peu importe si Adolphine a suivi ou pas, tu vas te connecter télépathiquement à elle, à cette partie d'elle qui veut ce travail, même si elle est noyée dans un flot d'informations, noyée dans une contamination de la part de cette entité, il y a une partie d'elle qui voulait faire ce travail. Elle va appeler tous ceux qui sont connectés à elle dans notre présent. Voyons Ils voir ce sont théâtre. plus d'une centaine. Tu vois, c'est À dépendre et codépendre de son énergie. ouais, qui s'amuse, qui la regarde, tu vois, comme tout à l'heure tu as dit, c'est marrant parce que très souvent en général ils se nourrissent. Mhm. Eh bien, je les vois maintenant qu'ils sont tous là, y compris cette espèce de raptor. Eh bien, elle est vraiment là pour les amuser parce qu'ils sont connectés à d'autres et qui leur servent de nourriture.
Elle, c'est vraiment l'amusement. Qu'est-ce qui lui donne ces qualités qui vont les rendre satisfaits? Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle émet, qu'est-ce qu'elle produit susceptible de les satisfaire afin qu'ils ne se contentent justement que de ça? Mais déjà, elle produit quand même pas mal d'énergie à basse fréquence. Le fait qu'elle n'aime pas être avec les autres, elle se pose toujours 1000 questions, et puis elle voit toujours, elle ressent facilement l'énergie négative. Donc ça les amuse parce que c'est le type d'énergie qu'ils aiment. Le fait en réalité tu vois, il y a le mot marionnette. Pour eux, c'est vraiment une marionnette, la bouffonne. Le fait qu'elle ne puisse pas décider pour elle-même, le fait qu'elle ait cette sensation que de toute façon, sa vie, elle est faite pour être toute seule, les relations avec les autres, c'est impossible, ne pas les avoir à la maison, choses comme ça. Tout ça, ça les épate. Ça leur montre, si tu veux, tu sais, dans l'être humain, on dit toujours qu'on a un ego qui est des fois surdimensionné. Eh bien, pour eux, ça pourrait être un peu ça en réalité. Ça leur permet de comprendre l'emprise qu'ils peuvent avoir sur nous et ce qu'ils sont capables de nous faire faire. Ok. Maintenant, tu vas simplement dire, Frédéric, à tous les interférents directs de rester directement connectés à elle. Dis-moi ce qui se passe. On diminue beaucoup. On est à une quinzaine. Une quinzaine. Ces 14 ou 15 autres s'inscrivent dans la même espèce que l'autre? On parle d'entités reptiliennes? Non. Je vois des montres religieuses. Je vois... Oui, surtout montres religieuses. Et des gris. Ils appartiennent au même groupe? Collaborent entre eux? Oui, collaborent. Bien. Avant de continuer, j'aimerais quand même la ramener un peu à nous. Dis-moi une chose, je tiens toujours l'entité, je suis toujours là? Bien. Trouve la cause. La cause, Frédéric, est responsable du fait qu'elle ne voit, qu'elle entende à peine. L'extinction de ses perceptions, c'est cette substance ou c'est autre chose? C'est toujours cette substance. Et puis tu sais, cette substance, tu sais, tout à l'heure, on s'est posé la question, comment ça se fait quand je suis arrivé, j'étais tout de suite dans l'entité, alors qu'en réalité, ça arrive très rarement. Et bien, cette substance-là, c'est celle qui crée, elle oblige en réalité Adolphina à toujours passer par l'intermédiaire de l'entité. Elle la ramène toujours à lui. Bien, j'aimerais savoir autre chose. Quand enfin, dans le corps subtil d'Adolphina, tout se désagrège, ces mémoires, cette substance, parce qu'il y a rejet, combien de temps reste-t-elle sans, non pas sans interférence, puisque l'accord a été donné, mais sans cette substance vide? Je pourrais toujours à te dire jamais. Jamais. Dès qu'il y a un début, dès qu'il voit que ça commence à diminuer, il y a de nouveau une fécondation qui se fait avant que ce soit complètement éliminé. Bien. Quoi qu'il en soit, il y a une partie tu vois, d'elle. c'est comme un arbre. Tout à l'heure, j'ai parlé d'arbre. Eh bien, en réalité, c'est comme si une fois que toutes les ramifications sont à leur apothéose, on va dire, ça commence à sécher. Ça sèche, donc je vois que ça commence à diminuer. Et c'est comme si, quand il y a de nouveau la fécondation, en réalité, la fécondation, c'est comme s'il arrosait de nouveau cet arbre pour qu'il puisse de nouveau pousser. Bien. Cet arbre, c'est encore une sorte de marqueur, ça lui appartient. Tout à fait. Quand je parle d'arbre, ça donne vraiment cette sensation-là, ça donne vraiment, c'est la plante qui pousse et qui résiste pendant un certain temps. C'est comme si elle réussissait à vivre de sa sève. Il n'y a plus de sève, donc elle diminue et lui, il réinjecte de la sève et elle peut de nouveau pousser. Frédéric, le fait qu'il ait, entre guillemets, puisque c'est le mot que tu as utilisé, autorisé cette session, ça rentre aussi dans le cadre de ce théâtre, de ce divertissement. Tout à fait. Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure d'ego.
Eh bien, c'est vraiment ça. Quand je regarde la scène, il se montre devant les autres. Bien. Vous Donc allez il voir ce qu'on va montre. leur faire. Mhm. Bien. Mais là, je l'ai toujours. S'attendait-il à cela? Pour l'instant, si tu veux, il le vit d'une manière tout à fait banale, Mhm. parce que il interfère quand même. Parce qu'il sait qu'il a encore le pouvoir. Mais Exact. pas le Donc, tenu ou pas pouvoir, tenu, d'accord, mais pas le pouvoir complet. S'il avait le pouvoir complet, il se serait débarrassé de mon emprise, et certainement qu'il aurait employé d'autres stratégies pour animer sa scène, sa comédie. ouais, il est en train de. En réalité, tu vois, le message qui passe aux autres, c'est je suis en train de je suis en train de les leurrer. Ils s'imaginent qu'ils ont gagné, mais vous allez voir ce qui va se passer. On n'imagine absolument rien du tout. On n'a rien gagné encore pour le moment, puisque Adolphine n'est pas encore pleinement revenue à elle. Qu'il nous donne quelques minutes. Chaque pièce s'inscrit dans un scénario élaboré. Il nous faut du temps pour arriver. Qu'il se tranquillise, qu'il soit patient. Il va l'avoir, son divertissement. Bien. J'aimerais que tu t'approches d'Adolphine parce qu'il y a sa partie subliminale, quoi qu'il en soit, qui répond, puisqu'elle était là précédemment, et elle nous a dit faites ce que vous avez à faire. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'elle comprend notre champ d'action? Est-ce qu'elle comprend ce pourquoi nous sommes là? En Elle, acceptant. com- Elle comprend, mais si tu veux, elle a du mal à voir le résultat. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Toutes ces voix qu'elle entendait dans la tête, des voix même de disputes, de Mais conflits, parce que ce théâtre, hein, les il y en a autres, qui. Ouais, c'est comme si tu veux, quand je dis vraiment qu'elle était là pour amuser la galerie, c'est comme s'ils faisaient des paris même entre eux. On va lui faire faire ça, et puis non, tu vas voir que. Donc, bah, entre eux, ils discutent, et puis il y en a qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas eu ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, etc. Donc, c'est vraiment le théâtre. et quand Adolphine, sa partie bien consciente, bien intellectuelle, nous parle de jeu de loi, c'est comme ça qu'elle traduit sa situation globale. Le jeu de loi. J'avance et je reviens Oui. toujours à ma position Ah, bah, initiale. c'est clair, parce que de toute façon, il s'amuse avec elle. Donc, c'est un petit peu comme si comme s'ils avaient elle était tenue par une laisse. Donc, il lâche un peu de mou, et puis il la ramène, et puis il relâche, et puis il retire. Et puis, pour eux, c'est génial de, de lui faire croire qu'elle va se trouver dans quelque chose de nouveau, et puis elle va se rendre compte que c'est la même chose. Donc, elle va repartir au point de départ. En réalité, elle revient au point de départ à chaque fois, dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau, mais elle repart toujours du même endroit. Bien, regarde une chose. Quand elle capte des informations sur les autres, informations qui s'avèrent par la suite réelles, vraies, quelle est la source de ces C'est informations? toujours eux. Pourquoi induirait-il des réponses qui sont vraies, des informations vraies? Parce il faut quand même que, si tu veux, qu'elle ait une certaine, qu'elle ait un minimum de confiance en elle. Et tu vois, il y a une phrase qui me vient, c'est on lui donne un minimum de confiance en elle pour qu'elle continue à résister dans cette vie. C'est le petit, tu sais, c'est le biscuit qu'on donne au chien parce qu'il a bien fait son travail. On l'appelle l'espoir dans notre langage à nous, Ouais, ça peut être l'espoir, mais eux, ils le voient vraiment comme, bon, allez, elle nous a bien amusé, on va lui donner un petit truc qui va un la. réconfort. Ouais. Bien. Connecte-toi télépathiquement à Adolphine. Tu crées un canal et tu vas, dans tout son corps, choisir la partie la moins contaminée, si tu la trouves. C'est la tête, en réalité. Même si c'est pas absurde, mais la partie droite. La tête. Tu dis que c'est la partie la moins contaminée, c'est-à-dire Oui, qui reste la plus consciente à elle-même. oui. Bien. Alors tu vas comme cristalliser cette communication et te couper de ce théâtre, de cette illusion éthérique qu'ils ont créée pour elle. Tu vois, quand D'accord? je fais ça, ça me fait. C'est comme si tout son corps était noir et qu'il y avait cette petite partie-là qui restait pas blanche, lumineuse. Bien.
Garde ce contact avec elle. Comme ça nous permet d'épurer aussi les informations. Il contamine cette réalité éthérique, c'est le but du jeu. Bien, c'est fait? Oui. Pourquoi est-elle vêtue de blanc? Quel rapport C'est cela la a? virginité. Ce mot, cette information, on parle du présent ou du passé? J'aurais tendance à te dire les deux. Les deux. Bien. On va revenir sur ça dans un instant. Virginité, dans le présent, c'est pas forcément sur le plan physique, mais c'est dans les actions, dans les relations, dans des vécus. On va revenir sur ça dans un instant. Pour le moment, j'aimerais que tu mettes à sa disposition des informations. D'accord? Tout ce qu'on a réalisé depuis le début de cette session, ce théâtre, ce divertissement, c'est-à-dire la troisième rubrique dans laquelle les entités s'inscrivent dans le cadre des interférences, elle est un objet de divertissement. Dans tout ce que cela a de plus sadique et de plus trompeur et de plus injuste même pour l'être humain. Je veux qu'elle ait accès à ces informations, cette partie-là, consciente. Elle y a accès. Elle y a accès. Ça la rend triste. Bien, jusque-là, tout est normal après l'accueil de l'information. Pour autant, tu vas lui demander si elle souhaite continuer de se soumettre à ce jeu. Non. Non. Ou si on sort définitivement d'un jeu préparé qui commence toujours de la même façon et qui finira toujours de la même façon, avec à la clé un ensemble de spectateurs tout prêts à l'accueillir à la fin de cette vie physique. Tu vois, elle est fatiguée. Donc elle veut pas que ça continue, mais elle sait pas trop quoi faire. Elle est un peu... c'est pas qu'elle se rend, mais... Frédéric, l'important c'est qu'elle s'accroche à nous, à nos énergies, à nos voix, parce qu'on sait justement quoi faire. Quoi faire pour faire que cesse ce jeu. D'accord ? Maintenant, tu vas prononcer les mots et je veux qu'elle te donne un plein accès. D'accord ? Les autres n'ont pas accès à votre échange. Canal privilégié, hermétique. D'accord ? Quand je parle de ce vêtement en blanc, quand tu parles de cette virginité, et surtout quand on voyait ces images de superposition adulte-enfant, je veux qu'on plonge au cœur de ces informations. On y va. Je me retrouve... Alors là, je vois une petite fille habillée tout en blanc, elle aussi. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans une scène comme ça, je vois une scène de violence, de viol. Alors, on y va piano. Frédéric, cet enfant, l'ADN, correspond C'est bien, Adolphina. Correspond à Adolphine. Où sommes-nous? C'est pas dans cette vie-là, hein, c'est dans une autre vie. Ça remonte à assez loin. Je pense que c'est plus début année 1800. L'enfant est vêtu de blanc? Oui. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 5-6 ans. 7 ans, grand maximum. Dans quelle scène est-ce qu'on s'inscrit? Parle-moi de l'environnement. Une fête, je vois une fête. Tu sais, on voit ça des fois dans les films des années 1800. Ils font des espèces de pique-nique. Tu vois les femmes avec ces grandes robes, etc. Ils sont élégamment c'est vêtus. au bord d'une rivière. Oui. C'est au bord d'une rivière. Je vois beaucoup de monde. Et Adolphina, elle fait partie de cette fête. Sa famille est présente? Sa famille est présente. C'est la seule fille. Apparemment, quand je vois, je sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est ses parents parce que quand on parle de famille, je me dirige directement sur un couple et ils ont qu'elle. Ils ont qu'elle. Bien.
On avance Ils sont dans cette très amoureux, scène. ces parents. Mhm. On avance dans cette scène et on voit ce qui se passe. Fais défiler le temps. Elle est, elle joue toute seule au bord de l'eau. Je voyais un arbre très, très, très grand qui est au bord de l'eau et elle s'éloignait un petit peu, si tu veux, du groupe. Elle n'est pas très loin, mais elle s'éloignait un petit peu. On va dire peut-être quoi, 50 mètres. Elle ne joue pas avec les autres enfants. Et je vois comme, je vois quelqu'un qui l'appelle. Et ça me ramène, tu vois, ça me ramène immédiatement aux fécondations qu'on parlait tout à l'heure. Ce quelqu'un, elle le connaît? Demande-le lui, télépathiquement. Elle me dit, c'est le vieux monsieur qui vend ses œufs. Bien, continue d'observer. On touche à rien pour le moment. Ben, en réalité, le problème, c'est que ce vieux monsieur, c'est pas vraiment le vieux monsieur. Ça me ramène, quand je dis ça me ramène à ces fécondations, ça me ramène plus aux reptiliens. Pour autant, cet individu a un corps physique sur Terre. Oui. Il est connecté à l'entité? J'ai plus la sensation que c'est l'entité qui a pris la forme du corps humain. Bien, mais tu es capable de percevoir sur ce plan physique la présence de Oui, corps, de chair, de sang? Ok, tout à fait. Tout à fait. bien. Donc il fait quelque part avec l'homme ce qu'il fait dans le présent avec Adolphine. Il y a une sorte de Exact. contamination du corps physique. Elle le reconnaît, si tu veux, comme quelqu'un qu'elle connaît, le monsieur qui vend des œufs. Mhm. Et j'ai vraiment un acte de violence derrière l'arbre. Et de toute façon, elle en meurt, hein, elle meurt. Ils sont isolés? L'arbre est suffisamment grand, ils se sont cachés derrière. Pourquoi l'arbre encore? Pourquoi cette symbolique? Une fois Ah oui, encore. tu vois, j'avais même pas fait, attends, j'avais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cet arbre? Il y a eu cet acte de violence, cet accouplement entre, entre l'humain et la jeune fille, qui après n'était pas humain. C'était toujours l'entité qui avait pris cette forme humaine, mais Donc il l'a violentée sexuellement? ouais. De quoi est-ce que meurt l'enfant? En réalité, elle meurt des douleurs qu'elle subit. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il se faisait un passage derrière au niveau éthérique Mhm. quand il a fécondé. Bien là, il s'est fait un passage devant, mais on va dire en déchiquetant tout. Ok, donc il y a hémorragie? Oui, même plus que ça. Ok, bien. Et je suis en train de chercher la correspondance avec l'arbre. L'arbre, c'est en réalité, c'est comme si le fait que ce se soit passé derrière l'arbre, c'est un endroit qu'elle connaît. Donc l'arbre, c'est quelque chose de connu. Donc l'arbre en elle, c'est connu. C'est Oui, mais est-ce que euh, ça a pour but justement de lui rappeler ça, l'événement? ça la rassure pas, mais si tu veux, c'est comme si, bah, tu vois, on revient à ce qu'elle a dit, tu vois, c'est marrant, il y a plein de messages maintenant qui arrivent. Tout à l'heure, elle parlait du jeu de loi, qu'elle Ah, revenait toujours au même endroit. Eh bien, c'est ça en réalité le but de l'arbre, c'est que c'est comme si elle revivait, voilà, c'est ce que je te elle dis. est sous cette emprise. Ça l'affiche dans l'instant. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, bien. Maintenant, on va revoir la même scène, mais non plus sur un plan physique, sinon que sur un plan énergétique, Frédéric. Sur un plan énergétique, il y a comme je vois l'énergie de cet homme qui vend les œufs, on va dire, mais qui est bon, qui est le reptilien. C'est comme s'il allait englober l'énergie d'Aldolfina. Va au Il moment se où fait est comme ça. acceptée l'interférence par la partie subtile. Mais tu sais, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui se dit. Elle sait qui il est. C'est le monsieur qui vend des œufs. Donc je me fie de lui. Parce que tout le monde dit que de toute façon, il est simple d'esprit, mais c'est quelqu'un qui est gentil. Bien, mais énergétiquement, comment se passe cet accord? Pourquoi est-ce qu'il y Parce a que acceptation de contamination?
parce que l'entité à ce moment-là a vraiment la même énergie que cet homme. Donc elle est en confiance. Bien. J'ai besoin de savoir s'il y a une conversation subliminale entre ces deux-là. Pas, pas pour l'acceptation. Après. Dis-moi une chose. Alors que le corps, L'acceptation, c'est vraiment, je le connais, donc bien, je me laisse aller. c'est ça que je cherche à comprendre. Il y a ce laisser aller, cette sorte de confiance, alors que le corps physique est en train de subir des attaques, des traumas de la plus haute violence. C'est Comment comme s'il y avait un parvient-il détachement. à tranquilliser cette partie subtile? C'est comme si euh, c'est tellement violent physiquement que la partie éthérique s'est décrochée. Décrocher, ça veut C'est dire qu'elle est déjà en dehors du corps physique. ouais, ouais, oui. Pour autant, on sait C'est qu'en dépit de la gravité de ce que peut supporter un corps physique, il y a tout de suite une sorte de connexion qui fait que le corps subtil ressent pleinement aussi, est pris de peur, d'une sorte de frénétisme, il vit encore presque ce que vit le plan physique. exact. Et c'est réel, et c'est bien ce qui se passe, si tu veux. Même si le corps éthérique, il est dans cette peur, le corps éthérique, lui, ressent le corps de cette entité comme un corps éthérique avec de bonnes fréquences. Le monsieur qui vend des œufs. C'est quelqu'un d'apaisant, c'est quelqu'un de rassurant. Okay. C'est vraiment un discours de fréquence qui fait que, et dès qu'elle, c'est marrant parce que dès que je vois que la partie subliminale d'Adolphina, elle est rassurée, c'est exagéré comme terme, mais qu'elle se sent en confiance. Je vois cette entité, je vois l'énergie d'entité qui va englober Adolphina, et là, elle lui dit, je vais te montrer maintenant ce que ça veut dire jouer. Bien. Donc on est en 1800, c'est bien ça? Ou dans ces Ouais, eaux-là? Cette ouais. vie-là, c'est une vie passée. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies qui séparent la vie de l'enfant de la vie d'Adolphine? Oui. Est-ce que tu peux relever une similarité au niveau de conditions de vie ou pas? Regarde. Je vois toujours une certaine difficulté avec les rapports humains et toujours des morts violentes. Pourquoi des morts violentes? Toujours dues à des accidents ou encore des viols. Je la vois même adulte se faire violer dans la rue. Ou je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me ramène à des camps nazis. Tout est lié comme ça. C'est toujours quelque chose de. La, dans toutes les vies, quand je les regarde, la fin de sa vie est toujours violente. Ça, c'est souvent le cas aussi quand on parle de nourriture énergétique, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de provoquer une de ces morts ou d'emmener l'humain à une de ces morts pour récupérer un fort potentiel euh, alimentaire quelque part. Donc dans ce cas-là, on sait que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Donc pourquoi il y a ces fins de vie dans des conditions telles que tu les décris? C'est assez. Ben, je vois de toute façon au niveau, si tu veux, énergétique, pour elle, pas pour eux, mais pour elle, le fait d'avoir des fins de vie comme ça, c'est assez destructif. Donc on va. C'est comme si son corps éthérique, quand il quitte le corps physique, il est épuisé. Donc pas de capacité de se rebeller. Bien. Parce qu'il y a cette énergie de violence qui est tellement présente dans le corps éthérique que, eh bien, tu vois, c'est vrai que ça n'a pas un discours de nourriture, mais par rapport à l'interférence, c'est plus simple. Parce qu'elle est elle a une quantité de basse fréquence énorme à ce moment-là. Ok, bien. On sort de toutes ces scènes et on revient dans le présent en 2019. On revient. Ok. Bien.
Tu maintiens ce contact dans le présent télépathique, privilégié avec elle, je veux qu'elle ait accès à ces informations. Tu y vas tranquillement mais sûrement. Sans fréquence, il s'agit simplement d'images pour le moment. Je t'entendais, je t'ai plus, Là, je je suis t'entends là. plus. Là, je suis Ah, là. ok, Mhm. Toujours, tu maintiens le contact dans le présent. D'accord? ok. Je dis, on y va tranquillement. Frédéric, tu ôtes la capsule fréquentielle. Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas d'émotion dans les images que tu lui envoies de son passé. Ok. Des images, simplement. Toi, le mot qui vient, elle est abasourdie. Est-ce qu'elle reconnaît le typose sans fréquence énergétique? Elle le reconnaît, elle me dit, mais c'est le papy c'était notre papy. C'est le même. C'est le même. C'était leur papy, c'est dans le sens où c'était un monsieur qui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le simple du village, mais Bienveillant. qui était, ouais, Bien. tout à fait. C'est important qu'elle reconnaisse l'essence derrière l'être humain, l'essence derrière l'entité. Elle est capable de faire cette jonction, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Elle maintient ces Et, informations bien présentes à l'esprit. Frédéric, j'aimerais qu'on avance mhm, sur ces points de référence. Maintenant, ok. en 2011, pardon, elle a été prise de vertiges très très graves qui l'ont même menée à une incapacité au niveau de son travail. La tête tourbillonne, on ne peut même pas rester droit dans son espace, dans son temps. Il faut bien qu'elle amuse la galerie. On s'amuse avec elle sur la scène. Quand tu me dis elle tourbillonne, moi je la vois, ils lui font faire, tu sais, comme les danseuses étoiles qui tournent sur elles-mêmes sur la pointe des pieds. Sa peur de tomber, dans la neige notamment. C'est lié également à cette toupie qu'ils lui font faire. Mhm. Les soubresauts qu'elle peut ressentir parfois dans son corps. Les soubresauts, c'est plus par rapport à l'interférence et même par rapport à l'arbre qui pousse. Contamination de la substance. Oui, Mhm. oui. C'est comme s'il y avait, tu sais, il y a une réaction, il y a quelque chose qui traîne. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Sensation de piqûre au sommet du crâne. Tu vois, j'aurais tendance à te dire, eh bien, quand tu me dis ça, c'est comme si tu avais l'arbre en réalité qui pousse et je vois que, pas sur toute la partie du crâne, mais comme s'il y avait, on parle toujours de branches, hein, comme s'il y avait des branches qui ressortaient. Douleur tête, mâchoire. Ce que tu ressentais même au tout début de la session. C'est plus un discours lié à la colère, ça, la mâchoire et la tête. Justement, c'était ça que tu mentionnais tout au début de la session. Colère, tu dis? Oui, Colère de la tout part à de fait. qui? D'elle? Oui. Pourquoi serait-elle en colère? C'est la, j'aurais tendance à te dire, c'est la seule partie qui lui reste pour, on va dire, entre parenthèses, se rebeller. Donc on parle toujours de cette région, disons, plus haute. Oui. Bien. L'addiction à la cigarette, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Frédéric? Alors oui, tout à l'heure, je t'ai parlé d'addiction. Je t'ai dit, ça crée une dépendance à l'intérieur d'elle. Alors attends que je remonte à la formation. Parce que quand je te le disais, je ne sais pas pourquoi, mais quand je t'ai dit une dépendance, je me suis dit d'avoir une addiction quelque part. C'était au niveau de la substance qu'il injecte à l'intérieur d'elle, si je me souviens bien. Ok, donc ça a un lien avec l'interférence. Oui. Bien. Flux économique, elle dit qu'elle ne peut garder, elle donne toujours même ce qu'elle n'a pas. Bah, de toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Moins elle a, plus elle va dépendre, et plus elle va dépendre, plus ils vont s'amuser. Et puis, elle donne, elle donne, elle donne. Donc, c'est comme si en faisant ça, eh bien, elle ne mérite rien. Ok. Donc même l'argent n'est pas comme légitime pour elle. Tout à fait. Bien. À l'âge de 3 ans, il y a cette hospitalisation. Est-ce que tu as eu des informations quand on a Ça me mentionné? ramène immédiatement à la vie passée. Quand je disais 4, 5, 7 ans.
C'est comme s'il y avait eu un traumatisme qui s'était réveillé. Pourquoi personne ne lui parle? Pourquoi est-ce que tout est caché? Parce que je... Après, je veux pas rentrer dans... Comment te dire? Je veux pas dire des... Ça, c'est ma perception des choses, hein. Mhm. C'est comme si c'était reproduit la même chose dans le présent. Il faut cacher ce qui s'est passé. Ok. Après, je répète, c'est ma perception à moi, hein. Mhm. Bien. Le fait d'avoir grandi dans une famille où tout devait être caché, où on devait être invisible, sorti du placard, si on était utile quelque part, en quoi est-ce que cela a participé à la situation qu'elle vit en ce moment? Mais tu vois, ça revient à ce que tu viens de me dire pour la petite fille de 3 ans où je te dis, que rien, fallait pas en parler. Il faut toujours tout cacher. Ça ramène encore à cette vie passée où quand il découvre le corps de la petite fille, ben, sa maman, elle en est traumatisée, c'est clair. Et on va pas raconter ce qui s'est passé en réalité. On va pas raconter ce qui s'est passé pour un discours de religion, sinon elle n'aurait pas pu être enterrée et elle aurait pas pu avoir un enterrement digne d'une petite fille. Comment est-ce que tout cela a conditionné l'être qu'elle est aujourd'hui? Ce Faut- passé, cette famille? J'aurais tendance, tu vois, l'image que j'ai, je la vois serrer les dents, on serre les dents et on avance. Ok, bien. Sauf qu'on ne peut pas vivre dans cet état de tension et de méfiance. Elle ne fait confiance à personne. Elle se méfie de tout. Elle se méfie de tous. Et que vivre bien sur cette planète, c'est baisser de temps en temps son système de défense. Être mieux et surtout être en état de détente intérieure et de paix intérieure. Demande-lui si c'est ce qu'elle cherche. On continue à jouer ou on arrête de jouer. En réalité, sa réponse, c'est je n'ai jamais demandé à jouer. Non, c'est vrai. Elle n'a jamais demandé à jouer. Pour autant, elle s'inscrit en ce moment dans un vaste jeu physique, éthérique. Elle ne maîtrise pas les règles, ne reçoit pas d'instructions. Elle subit ce jeu. Tu vois, quand elle a dit j'ai pas demandé, je sais pas moi qui a décidé de jouer, il y a une partie d'elle qui s'est mise en colère, Bien, qui mais est en ça train reste qui est en train positif. de taper des pieds, comme si c'était la petite fille qui c'est pas normal, c'est pas juste. Bien, et ça reste très Pas de positive. rébellion. Bien, alors qu'elle fasse naître cette colère. C'est marrant parce que tu vois, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, cette colère-là, elle va un petit peu contrecarrer l'effet de l'arbre au lieu de l'alimenter. Mhm. Bien, parce que leur système n'est pas programmé justement pour qu'elle s'agite à une telle fréquence. Pour autant, est-ce qu'elle nous autorise l'accompagnement durant cette session jusqu'à la fin de cette session? Je souris parce qu'elle me dit, mais vous attendez quoi? On attend qu'elle nous donne sa permission pour le faire. On n'a pas la même négligence, la même malpolitesse, la même duperie que les autres. Donc on demande et on attend un oui avant de pouvoir pleinement se bouger. Oui? Pour elle, c'est oui, 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 absolument. Elle Bien, me dit, mais oui, fallait pas me le demander, je vous ai dit tout à l'heure que c'était bon. bien. Alors, avant de faire ce que j'ai envie de faire, il y a contamination dans son corps, Frédéric. J'aimerais, j'aimerais voir cette substance sortir de son corps. Et comment on va le faire? On va le faire en pensant trauma. On va le faire en pensant que le trauma a infesté notre corps, a pris possession de notre corps au même titre que cette substance. D'accord? Donc, et à la fois pour cette substance, qui a été quelque part la conséquence du trauma, et à la fois pour le trauma, on va faire cette libération d'abord. Donc,
j'aimerais que tu fasses apparaître, Frédéric, si tu es d'accord, un portail, mais quelque chose vraiment, vraiment d'apaisant, d'irisé, de coloré, un arc-en-ciel peut-être, mais quelque chose vraiment d'inspirant. Ok. Bien. Tu Je vas pense nous que dire. en me connectant à elle, tu sais ce qu'elle voulait? Une maison de poupée. Pour elle, c'est apaisant, les maisons de poupée. Ça, c'est parce qu'elle se souvient, qu'elle a ses mémoires d'avant qui reviennent. Oui. D'accord? Après ça, elle pourra créer vraiment ce qu'elle veut. Mais pour le moment, on va se contenter simplement d'un portail simple, mais quelque chose de chaud, quelque chose d'accueillant, d'accord? Et c'est ce portail qui va accueillir ce trauma. Et quand je parle trauma, je parle non seulement du passé, mais du présent également. Peu importe de quel trauma on parle, peu importe quel mal lui a été fait, quelle dose de souffrance cela représente, on va sentir vraiment ce trauma quitter le corps dans un grand mouvement de haut en bas. C'est comme si, c'est comme si c'était un aspirateur, on va dire. Bien, Et je vois, tu sais, un peu comme si on aspirait de la fumée. Et au fur et à mesure que la fumée, elle est aspirée, et bien derrière, tu as... je ne dis pas qu'on voit son corps éthérique, parce que son corps éthérique, il n'est pas défini, mais il y a la fréquence qui était cachée qui se montre. La bonne fréquence. bien. Trauma et substance aspirés complètement par ce portail. C'est bon, tu vois, c'est marrant parce que son corps éthérique, maintenant, je le vois bien. C'est nettoyé. Et tout à l'heure, je te disais qu'elle a cette grande robe. Eh bien, c'est comme si elle avait une grande robe encore, mais qui a, ça n'a pas la couleur de la robe parce que ça, c'est au niveau énergétique et qui vole. Ok, bien. Dans chacune de ces cellules éthériques, peu importe si on parlait de ce passé-là sur lequel on s'est arrêté, mais même bien avant, il y a une libération cellulaire. C'est quelque chose que tu ressens? Oui, mais même si en ce moment, je suis en train de ressentir comme une pointe dans le dos. Quelle est la cause? C'est le reptilien qui essaye de l'attraper avec son sexe. Mhm. C'est comme s'il voulait, tu sais, réinjecter du produit. Bien, tu te places, toi, et tu l'empêches de faire pour le moment. Ça veut dire que je l'ai lâché? Ça veut dire il a fait le petit malin, il s'est laissé, il t'a fait croire qu'il était docile. Ok, bien. Cette substance n'est plus dans son corps, ces traumas non plus? Non. Non. Est-ce qu'il y a encore une fréquence négative dans ce corps? Peur, Non, colère, tristesse? Non, tout dépendait de ça. non, parce que si tu veux, tout ce qu'elle pouvait ressentir, même par rapport à ses ressentis humains, on va dire, tout ça appartenait à l'entité et non à elle. Bien, donc tout dépendait de ça. Fais disparaître Oui, ce portail. ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Adolphine qu'avant de partir, nous aussi, on aimerait nous divertir un peu. D'accord? Un jeu de loi, pourquoi pas? Qu'elle le fasse apparaître. Un jeu de loi. C'est bon. Mhm. Les entités vont devenir les pions-pions. C'est marrant parce que c'est ce qu'elle avait déjà fait. Bien. Combien est-ce qu'il y a de pions sur ce jeu? 15. Bien. Libre à elle de jouer maintenant. Mais quand je dis jouer, je ne parle pas de ce simple segment temporel limité à maintenant et ici entre nos trois énergies. Je dis qu'elle peut leur faire vivre ce jeu de loi avec un goût d'un défi, d'éternité. Et encore, tu commences et tu reviens à ta phase initiale sans jamais aucun avancement, jamais aucun divertissement. Tu sais ce qu'elle est en train de faire? Dis-moi. Je sais plus comment ça s'appelle ce film-là. Où tu avais un jeu, ça faisait un peu comme le jeu doigt, et ils avançaient et quand ils jouaient, ils jetaient, donc ils jettent les dés, et ils arrivent dans des cases, et c'est des cases qui leur font vivre des vraies situations. C'est
Motambo ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et c'est ce qu'elle est en train de leur faire faire. Elle a transformé ce jeu comme si c'était sa vie à elle. Ah ah. Et ils jettent des dés. Et en fonction des points qu'ils ont, ils se retrouvent dans une de ces vies. Elle leur fait vivre ce qu'elle a vécu. Ça me paraît très bien et très créatif. Leur jeu. Et c'est marrant parce que c'est entre eux qu'il faut qu'ils s'aident. Celui qui est tombé dans une vie où il est en train de vivre des choses désagréables, celui d'après, il faut qu'il jette les dés pour avancer, pour voir s'il peut le sauver. Ce jeu leur plaît? Demande-le leur. Le chef, il dit, vous êtes des pourritures. C'est-à-dire quand eux nous imposent les mêmes règles, nous devons nous y Eux, ils ont le soumettre droit. et certainement pas prononcer ce type d'insulte à leur égard. Ou même le fait, je veux dire, on est complètement paralysé, on n'a même pas, en perdant la mémoire, en perdant l'identité, on se retrouve comme complètement soumis à l'interférence. Et quand le jeu s'inverse, on devient des pourritures humaines. Bueno, acceptons d'être des pourritures humaines, ça me convient également, de toute façon. Pour eux, c'est normal. De toute façon, ce qu'ils nous font subir, on le mérite. Parce que on l'accepte, pas parce qu'on le Tout à fait. mérite. Parce qu'on accepte, tout simplement. Continuons de jouer. Inscrivons-nous dans le temps. Admettons que cela fait 100 ans que nous sommes en train de jouer. D'expérimenter. Ils sont presque. C'est comme s'ils étaient. Quand je regarde leur corps, tu sais, quand on commence à se dessécher, on revient toujours au discours de l'arbre. Je les vois, ils se dessèchent de l'intérieur. Bien, j'aimerais que la dernière expérience soit celle-ci, Frédéric. Mhm. Il y a en Amérique latine des eaux qui n'ont rien à voir avec vos eaux européens. Par manque de ressources, très certainement, et de moyens. Mais il faut bien divertir la masse aussi, n'est-ce pas? Donc dans ces eaux, il y a des petites cages, en forme de plexiglas, en moins élaborées, dans lesquelles on place des serpents. Et toute la journée, on entend « Ce sont les enfants qui tapent à la vitre. Ils aimeraient les voir réagir. » Et ces reptiles passent toute leur vie enfermés derrière ces plexiglas à entendre ces pourritures humaines derrière qui veulent jouer. Ils deviennent fous. Bienvenue sur Terre. Ils deviennent fous, mais ils sont encore du style. C'est encore le chef qui me dit, mais ce qu'on vous fait, c'est différent. C'est encore en effet très différent. Bien. Demande à Adolphine si elle veut continuer à jouer ou si on se débarrasse de toute forme de jeu une fois pour toutes. Elle me dit, je m'en fous. Bien, alors tout disparaît. Tout disparaît. Maintenant, et tout le monde revient sur sa position de base avec l'expérience en tête et bien à l'esprit. On n'a rien oublié. Alors, tu vois, les choses sont inversées. Autant lui, il était grand avant qu'elle était petite, que maintenant elle est grande et eux, ils sont tout petits. Bien, regarde le corps d'Adolphine et dis-moi s'il reste encore dans son corps quelque chose appartenant à ces êtres. Non, il y a juste au niveau des pieds, mais ça c'est plus un discours de fréquence, ça leur appartient pas. C'est comme si elle était sur un socle, parce qu'elle s'est mise en hauteur. Elle les regarde d'en haut, mais donc elle est détachée du socle? Oui, elle est détachée du socle. Bien. Maintenant, tu vas dire à Adolphine d'annuler toutes les interventions, toutes les opérations réalisées sur son corps, même s'il n'a s'agit que de poser un index sur son corps. Même ce simple geste est annulé. Annulé, comme si ça n'avait jamais existé. Ok. Bien. Et maintenant, oui, elle peut décider de quitter leur plateau de jeu et de modifier sa réalité éthérique. Quand je choisis pour moi de vouloir une autre réalité éthérique, déjà, tout le reste disparaît. Comme poussière, déconnectée d'eux, définitivement, complètement. On change d'endroit et on change de fréquence. Maintenant.
Ok. Dis-moi où on est et dis-moi comment tu te sens là où on est. On est. Je saurais pas, je peux pas te dire qu'on est dans un endroit précis parce qu'il n'y a rien. Bien. On est dans son endroit, elle. On est Co- chez elle, on va dire. Comment est-ce que tu t'y sens? Je me sens un petit peu oppressé. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a tellement été habituée pendant des années d'être accompagnée, d'être seule, ça l'opprime un petit peu. Ok. Tu vas lui demander de regarder dans son corps ce besoin de codépendance éthérique. Et surtout qu'elle se rappelle une chose, cette codépendance éthérique a eu des conséquences sur sa vie physique. Il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu de rapprochement énergétique fort avec un autre humain. Elle pense à tout cela. Eh bien, elle décide, en réalité, elle fait ce qu'on a fait tout à l'heure, elle ouvre un portail pour se débarrasser de cette sensation. Bien. Alors, elle s'en débarrasse, et quand elle s'en sera débarrassée, dis-moi si tu sens la même incertitude, la même oppression, Frédéric. Non, Non. je le ressentais à ce niveau-là. Je ressens encore quelque chose, mais c'est en train de disparaître. C'est En réalité, tu sais, quand il y a, c'est comme si tout le nettoyage qu'elle avait fait, elle avait oublié de penser qu'elle était, que toutes les parties qui ont été nettoyées, c'était elle. Donc au niveau énergétique, je vois que tout est en train de se remettre en place. C'est comme Bien. si tu veux, il y avait différents corps énergétiques, et puis elle s'était dit, bah, on les a tous nettoyés, mais moi, je suis qu'un, les autres, il me manque. Non, tout est là-dedans. Bien. Donc elle est en train de processer. En fin de compte, c'est un simple retour d'information. Je reprends contact avec moi, ma mémoire, mon identité. Ça peut être confus au départ. Tout ça, c'est dans le cadre de la métabolisation énergétique. Tout ça, c'est normal. D'accord? Ce Oui, portail a disparu. Est-ce qu'il contenait? oui, Bien. Là, tu te sens mieux? oui, oui. Bien. Afin de lui permettre de rééquilibrer pleinement ses corps et ses propres informations. D'accord? Tu vas lui dire de se servir de toi, de se servir du tout autour d'elle, des fréquences capables d'être produites par les hommes et de créer une émotion. Une émotion qui résonne avec la sérénité, la Elle rigole. tranquillité. Elle, c'est la joie. Elle me dit, ça fait longtemps que j'ai pas été joyeuse. Alors la joie. Allons-y ainsi. Joie, félicité, bien-être, rire et sourire. C'est bon. Bien. Là, elle se sent bien? Elle est bien, elle est. Tu vois ce qu'elle me dit? Elle me dit, c'est pas le fait de se sentir bien, c'est le fait d'être soi. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'elle garde à l'esprit, toujours, qu'il va y avoir encore de nombreuses tentatives de propositions pour la faire rentrer à nouveau dans un jeu. Nous autres êtres humains devons rester vigilants à chaque instant. Elle décide si elle est d'accord pour jouer dans le jeu d'un autre, dans la co-création d'un autre, ou si elle se décide de jouer avec elle-même, ses énergies, de créer des choses merveilleuses pour elle. Alors Fais-moi rire. je souris parce que quand elle en entendait parler, elle a fait ce qu'on appelle le bras d'honneur en disant, tiens, Pour les jeux? fini les. Ouais, fini pour le jeu. Bien, quand on est déterminé aussi, ça peut être aussi... ça peut être une façon de s'exprimer aussi. Bien, j'aimerais qu'on se... C'était pas un geste vulgaire pour elle, c'était de dire, allez vous faire voir, quoi. Je ne l'ai pas pris ainsi. Mais c'était sûrement dédié à d'autres que moi. Sans Ah, colère, c'est n'est-ce pas? clair, Sans clair. colère, n'est-ce pas? Ah non, non, sans colère, c'était c'est quand tu as dit, mais est-ce qu'elle veut continuer, est-ce qu'elle veut encore s'inscrire dans un jeu, c'est là qu'elle a fait ce geste-là. Bien. Message pour les potentiels futurs intéressés par elle. Tu vois? Déjà, elle se détermine, elle fait ses frontières. On se projette dans le futur et on regarde la façon dont Adolphine va métaboliser son propre travail aujourd'hui.
Je la vois, c'est marrant parce que la première image qui vient comme ça, c'est la légèreté. Je la vois légère dans ce qu'elle fait. Tout, tout ce qui lui semble, tout ce qui semblait être compliqué. J'ai la sensation que à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, c'était lourd, c'était, fallait, comme si c'était pour déplacer des montagnes, mais là, elle va être dans la légèreté. Tout ce qu'elle voyait comme quelque chose de compliqué, maintenant, au lieu de voir les choses, au lieu de voir la situation, alors elle avant, elle regardait une situation, elle voyait ce qui n'allait pas. Maintenant, elle va voir ce qui va. Bien. Et comment améliorer les situations. C'est ça la légèreté. Vraiment, elle va regarder les situations, je la vois faire et elle se dit, ben, comment est-ce que je vais faire maintenant pour améliorer ce qui va. Bien. Et si on pense à ce flux économique, si on pense à ce flux de bien-être personnel, sentimental, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces projections? Ben, tu vois, quand tu me dis flux, ça Ah, m'a ramené immédiatement à ce liquide que lui, il avait injecté en elle mhm. et qui empêchait le flux de d'autres choses en elle. Ce qui va faire que tout le reste maintenant va pouvoir fluir d'une manière beaucoup plus naturellement. Donc que Bien. ce soit l'argent, que ce soit la santé, c'est vraiment ça. D'ailleurs il y a sa partie subliminale qui me dit euh, qu'elle arrête d'être surprise parce que l'argent ça flue aussi, c'est de l'énergie, et qu'elle le voit comme ça. Bien. Quand tout à l'heure je t'ai dit, je la voyais légère dans ce qu'elle fait, c'est vraiment ça. Sentimentalement également, est-ce qu'il y a aussi le fait de pouvoir maintenant supporter les autres, la foule, Mais l'humanité? c'est comme tout va se faire dans la légèreté, ça aussi ce sera dans la légèreté. Ça va plus être, si tu veux, dans le sens de toute façon, moi je suis faite pour être toute seule, ou alors quand je cherche quelqu'un, de toute façon, c'est toujours le jeu de loi. Elle va être dans la légèreté. Donc, elle va rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas comme ça aurait dû, comme elle aurait aimé, bah, c'est pas grave. Elle aura passé un moment agréable, et puis le bon va arriver. Bien, donc C'est dans la elle a un légèreté. regard émotionnel différent maintenant dans ses créations, dans ce qu'elle va vivre. Et ça, c'est Oui, important. parce que c'est plus la recherche de quelque chose, c'est plus la sensation de tourner en rond, c'est de se dire, je vis des situations. Il y en a peut-être certaines qui ne me correspondront pas, mais à partir du moment où ça ne me correspond pas, j'ai le droit de changer. Mhm. Mais tout ça se fait d'une manière Bien. fluide. Frédéric, demande-lui si elle a un message pour sa partie physique. Bah, le message est fluidité. Elle continue à me dire fluidité. Il faut qu'elle soit fluide. Bien. Fluide avec la vie. Ok. Frédéric, tu la salues? On rentre. Ok. Bien. On sort de son espace, on la laisse dans ses fréquences, dans cette joie qu'elle a nouvellement créée. À toi-même, tu seras parfaitement dans le présent, parfaitement réveillé et alerte. Mais avant cela, on passe par l'étape 1, Frédéric, qui marque une déconnexion totale de tout et de tous. Tu es dans ton propre espace, tes propres fréquences. Tu peux élever tes fréquences, tu sais parfaitement quelle émotion tu aimes ressentir dans tout ton corps, dans chaque cellule. Et tu te sens bien, merveilleusement bien. À 2, tu ressens pleinement ton corps assis sur ce fauteuil, bras, jambes, tête, cou. Tout ton corps revient ainsi que tes informations, toujours baignées de cette fréquence positive, à haute fréquence, nouvellement créée dans ton champ. Et à 3. Bienvenue dans le présent, Frédéric. Comment est-ce que tu te Hop là. sens? Bien. Ça va? Bien, bien. Ouais, Physiquement? ouais. Aussi. Ok. Tu as l'air d'avoir chaud. C'est bon signe en général. Non, mais tu sais ce que je ferais maintenant? J'irais dormir. Pas parce que je suis fatigué, mais parce que Tu te sens je bien. suis bien, je suis relaxé. Ok. Bien, Adolphine, un clic sur la première pastille et on te récupère aussi. Aussi.
Alors, voyons si je t'entends. Bon Là, c'est bon. Ouais, c'est... Adolphine, un mot sur cette session, sur ce que tu as ressenti? Un seul. Non, un seul non. Bon, alors vas-y, je te laisse la parole. En fait, l'image de l'enfant avec la longue robe blanche, je l'avais déjà eue quand j'avais essayé de faire une session de régression en étant moi-même hypnotisée. Ça s'était arrêté là. J'avais vu, donc, je m'étais vue moi-même avec des cheveux courts, exactement dans le même état. La bulle, c'est tout à fait ça. Je suis dans ma bulle, je me sens protégée, mais en fait, pas du tout. Mais c'est ça, je vois rien. C'est très vrai, c'était très vrai dans la vie de tous les jours. J'ai les yeux ouverts, mais je ne vois rien. Je peux croiser quelqu'un que je connais, le regarder dans les yeux et pas le reconnaître. Ça m'est déjà arrivé. Où on m'arrête, on me dit, mais tu me regardes, mais c'est plein de trucs comme ça. Les arbres, je déteste. Tiens donc. Ouais. Et pourtant, on me dit toujours c'est une source d'énergie et tout. Un jour, en voiture, il y avait tellement d'arbres autour de moi, j'en pouvais plus de cette spirale, de ce village. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais stressée. Je n'embrasserai jamais un arbre. Non, c'est pas possible. Je me sens pas bien autour des arbres. Et j'ai peur dans la rue. Je ne me mets jamais en jupe dans la rue toute seule. Pour moi, c'est très compliqué d'être toute seule dans la rue sans but ou habillée de façon festive. C'est pas possible. Donc non, c'était vraiment ça. Ouais. La maison de poupée, j'en ai toujours rêvé en fait. On m'offre une maison de poupée aujourd'hui, je la prends. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison de poupée quand j'étais petite. Bon, j'en ai pas eu, c'est pas le propos, mais voilà. Il y a plein de trucs comme ça. On sait quoi t'offrir pour te faire plaisir. Donc la bouffonne, c'est vrai aussi. D'ailleurs, j'y ai pensé il y a 2 jours. Ça serait bien que j'arrête de faire le clown pour amuser la galerie parce que franchement, ça m'amuse que. Moi, ça m'amuse plus depuis longtemps. Mais c'est vrai aussi. C'est vraiment ça. Là, je dois dire, je suis scotchée. Je m'attendais à rien en fait. Mais là, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir été réalignée avec ce que j'ai été. Je l'accepte, mais j'ai des réponses à mes questions. Mais je suis réalignée, quoi. Je suis surprise et pas surprise de ce que j'entends, mais comme si je m'en doutais, mais c'est extraordinaire. Merci d'ailleurs Frédéric et Aurore, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce machin, quoi. Dans ce machin qu'est l'hypnose régressive. Mais parce que je n'arrive même pas à définir comment c'est possible, quoi. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Pour autant, tu nous laisses publier cette session? J'ai réfléchi parce qu'avec un nom pareil, je pense que c'est pas la peine de flouter. Hein. Il n'y a pas 60 000 Adolphine dans le monde. Mais oui, je pense qu'on va publier parce que voilà. Je peux toujours modifier la présentation du nom en sujet pour pas qu'il y ait trop de concordance, si tu veux. Ouais, mais Delphine. Ouais. Ça marche. Adolphina, c'est mort, je pense. Depuis la guerre, ça ne se fait plus. Les parents ne sont pas au courant. Mais non, il faut publier. J'espère que ça servira à d'autres. Est-ce que je dois flouter ton visage, Adolphine? Si vous mettez Delphine, ouais, vous pouvez. Donc en même temps, si on m'appelle Adolphine, c'est ridicule. Non, vous pouvez. Donc soit on laisse Adolphine sans floutage, soit on met Delphine avec flouté. Non, on met Delphine et on floute rien du tout. Sans flouter, ok. Ouais. D'accord. Ça marche. Bien. Vous allez rester en ligne. Adolphine, tu vois, pourtant j'aime pas. Bon, ce sont mes références aussi un peu culturelles, historiques. Adolphe, j'apprécie pas le prénom, mais Adolphine, je trouve ça très joli. Si. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais dire autre chose. C'est vrai aussi cette histoire d'enfant. C'est vrai, je suis très petite et on me perçoit souvent comme une gamine. À mon âge, comment dire, si je veux aller vers les gens de mon âge. Ils vont me prendre pour une jeune fille qui est pas très nette, quoi. Donc c'est vrai ça aussi. Bien, mais tu vas voir que tout ça va changer dans quelques semaines. On compte sur toi pour nous faire un retour, Adolphine? Ah oui. Bien, j'aime quand on finit la session comme ça sur ces fréquences positives. Bien, vous restez en ligne. Je vous remercie tous les deux. Ne coupez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.